La microfinance est souvent définie comme l'offre des services financiers, crédit, épargne, assurance et non financiers, formation, assistance technique et autres, aux personnes exclues du système financier formel. Elle est souvent présentée comme l'une des sources financières adaptées aux petites et moyennes entreprises. Madame Hadiatou Diallo, directrice générale de Akiba Finance, une institution de microfinance, s'est donnée pour mission de rendre accessibles les services financiers aux populations exclues des systèmes traditionnels et économiquement vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Madame Hadiatou Diallo, bienvenue dans le Concept Store. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, dites-moi en une phrase, qui est Hadiatou Diallo? Hadiatou, c'est une maman passionnée et qui est passionnée par son travail, qui est celui des finances. Et aussi de l'égalité entre hommes et femmes, quoi. Et votre structure s'appelle Akiba Finance. Oui. Que signifie le mot Akiba? Akiba signifie épargne en swahili et en arabe. Swahili, et pourquoi? Vous n'avez pas trouvé une expression en Guinée qui serait... Si, on y a pensé, mais l'esprit pour nous, c'était parce que nous sommes très orientés dans le digital. Et quand on regarde l'histoire du digital aujourd'hui, des banques digitales, ça prend aujourd'hui vraiment son histoire et sa genèse et sa révolution. Aujourd'hui, c'est en Afrique de l'Est. Et du coup, pour nous, c'était de partir sur un modèle, sur un mot déjà facile à prononcer, quelle que soit la langue, mais aussi qui rappelle notre mission, qui est celui de permettre aux gens d'accéder à l'épargne via les technologies du numérique. Et les technologies du numérique, c'est vraiment en Afrique de l'Est, Kenya, ailleurs. Donc voilà un peu. D'accord. Mais vous avez votre banque à une offre très particulière, qui est, je pense, la première en Guinée. Donc vous allez vraiment carrément offrir aux femmes ce qu'elles connaissent déjà, les tontines et le financement à travers les téléphones. Dites-nous comment ça fonctionne tout ça. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'en Guinée, on a la microfinance traditionnelle qui a la mission que vous avez expliquée un peu, l'accès au financement des populations les plus vulnérables. Mais on a vu l'essor du mobile banking, où aujourd'hui, tout le monde fait des dépôts, transferts, retraits via son téléphone. Même les mamans du village, tout le monde connaît aujourd'hui, fait-moi un transfert. Mais ça reste que de la transaction, ça reste du dépôt, du retrait, du cash. Ça ne va pas au-delà. Donc pour nous, c'était de réfléchir à un modèle permettant aujourd'hui à cette personne qui a accès à son argent via son téléphone d'épargner. En plus de l'épargne, mais que cette épargne lui permet d'accéder à un crédit. Donc nous n'avons pas inventé la roue, hein. La tontine, c'est connu, les femmes sont plus réceptives, elles le font entre elles, elles savent comment le faire, elles se font confiance. Nous avons juste digitalisé le modèle pour leur permettre de le faire non seulement de façon individuelle, mais collective, et aussi de nous appuyer sur ces structures qui sont les femmes qu'on appelle nos ambassadrices, les mamans qui sont les présidentes des CRE, qui sont les ambassadrices de Akiba, qui sont rémunérées par Akiba, qui sensibilisent, qui font de la formation auprès des autres pour faire de la tontine digitale, ou celles qui n'ont pas le téléphone, elles commencent d'abord par un carnet, un livret d'épargne, en passant par cette maman qui est la collectrice, auprès de qui elles viennent verser l'argent, qui leur inscrit dans un numéro ou un numéro de compte. Elles peuvent faire leur tontine traditionnelle, mais cette fois-ci avec un numéro de compte adossé, juste avec une photo au départ. Après, quand elles ont une pièce d'identité, elles sont éligibles via leur téléphone. Donc, ce qui leur permet, au bout d'un certain cycle, 31 jours, un cycle régulier, ça commence à 1500 au minimum. Tu décides si tous les jours tu veux mettre 1500, c'est ton choix. Mais l'objectif, c'est que tu finisses le cycle. Au bout de 2-3 mois, ça nous donne une idée de ta capacité d'épargne, de comment tu respectes. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut accéder à un financement? Si tu veux 50 000, on te prête, parce qu'on sait que tu as l'habitude de mettre 1500 par jour, ça te fait au moins 150 000 par mois. Donc voilà un peu d'où c'est parti l'idée. Alors moi, cette idée m'amène deux questions. La première, c'est vrai que la tontine, elles sont habituées, mais quand on parle de digitaliser, est-ce que ce n'est pas un frein quelque part pour ces femmes qui ne sont pas lettrées pour la plupart? Non, parce que ma grand-mère, elle a son téléphone à son cou. Quand je l'appelle, elle répond au téléphone. Et lorsqu'elle veut un transfert, elle va dire « envoie-moi un transfert ». Voilà. Donc quand tu leur envoies un transfert, elles vont au point de vente. Le point de vente, tout ce qu'elles ont à faire, c'est retirer leur argent. Chacun a un neveu, une nièce, un enfant qui sait lire les codes d'aujourd'hui. Tout le monde est habitué à ces méthodes.
La preuve, nous, quand on a commencé à faire cette étude de marché, on a commencé par le marché du kilomètre 36, où les femmes, ce qu'elles font aujourd'hui, elles préfinancent les paysans au village pour leur permettre d'acheter la semence et être prioritaire sur l'achat des fruits et légumes. Ça veut dire que les gens, la culture du téléphone est rentrée dans les mœurs. Les femmes, elles l'utilisent, elles ne savent pas lire, mais elles savent comment retirer de l'argent, elles savent comment faire des dépôts. Donc nous, on a juste fait en sorte que lorsque tu fais un dépôt, ça va sur ton compte tontine. Lorsque tu veux retirer, tu viens retirer ton code secret, tu retires ton argent et tu reçois un SMS. Maintenant, ils ont aussi l'option de venir avec le carnet directement à l'agence ou de passer et de faire les transactions. Mais l'idée de digitaliser, c'est vraiment leur permettre d'accéder facilement à nos points de vente aussi. Donc, c'est une forme de révolution. Et mais de l'éducation financière, de la sensibilisation, on le fait. Ça m'amène à la deuxième question. Et microfinance, on entend ça beaucoup dans l'accompagnement des entreprises. Mais est-ce que finalement, la microfinance aide vraiment à entreprendre? Parce que là, j'entends des montants de 1 500, 50 000. Est-ce que aujourd'hui, quand on dit 1 500, ça commence à 1 500, mais on peut financer des montants à plus de 2 milliards, 3 milliards, ça dépend. On parle de mésofinance, mais en fait, la mésofinance, c'est quoi? C'est que de la microfinance. Ceux qui se positionnent dans la mésofinance, ça dépend de ton capital, de la réglementation. Nous, on est capable de financer jusqu'à 2 milliards, une contrepartie. Mais on commence, c'est délibérément qu'Akiba se positionne sur les femmes. En Guinée, plus de 55% de la population vit avec moins de 10 000 francs par jour. Les gens l'oublient. Et beaucoup pensent que 50 000, c'est rien, mais il y a des gens, ils ne peuvent pas avoir 50 000. Aujourd'hui, quand des femmes prennent 5 millions, pour elles, c'est beaucoup d'argent. Et c'est ça aussi qui change des vies. Parfois, c'est la femme qui vend des fruits et légumes, qui vend des cacahuètes, qui vend des oranges. C'est elles qui ont besoin d'argent. Et elles sont exclues. Les microfinances, justement, se sont positionnées sur la niche des banques. Ils parlent de mésofinance, tout le monde essaie de financer à partir de 100 millions, 200 millions, 300 millions, avec des taux d'intérêt. On oublie ces personnes qui ont besoin de 10 000 par jour parfois. Mais pourquoi vous vous adressez généralement aux femmes? Nous pensons que la femme a plus d'impact sur l'économie. C'est prouvé dans les études. Dans les études d'aujourd'hui, c'est dit que lorsqu'on change la vie d'une femme, si économiquement la femme, elle réinjecte dans son foyer et dans l'éducation de ses enfants plus de 90% de ses revenus, qu'elle ne met même pas pour elle. Alors que l'homme ne dépense même pas 40% de son revenu. Mais ce n'est pas aussi parce qu'elles sont plus crédibles? Elles sont plus crédibles, mais aussi c'est elles qui changent la vie, c'est elles qui en ont besoin. Chez nous, qui on retrouve dans le business? Je suis au pari que même toi et moi, on est entrepreneurs sans se rendre compte. Qui n'a pas fait un petit business quand tu es à l'école ou à ta maison, tu vends des foulards, des cacahuètes, des petites choses à tes copines, des mèches. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. C'est à ces personnes qu'on s'adresse. On ne s'adresse pas seulement quand on dit l'entrepreneur. On n'est pas en train de s'adresser à ces personnes, aux gens forcément structurés. On a une masse critique qui est dans l'informel, qu'il faut sortir de cet informel, qu'il faut aider à accéder au financement. Juste avec leur épargne. On a l'exemple de beaucoup de femmes qui ne savaient même pas qu'elles étaient capables d'épargner, de gagner 500 000 par mois. C'est lorsqu'elles ont commencé la tontine, il y a une, quand elle a eu 500 000, mais elle a pleuré. Mais c'était que son argent. Parce que tous les jours, elle a commencé, elle vend du poisson sur les rails, elle a commencé à mettre 10 000 par jour. Ensuite, elle passe à 20 000 par jour. Elle se rend compte qu'il suffit parfois de leur apprendre. Apprendre à s'organiser. À s'organiser. Et surtout à faire la différence finalement entre mon business, mon argent de poche et mon épargne. Voilà. Très bien. Mais vous accompagnez les femmes, mais on va revenir sur l'entrepreneur que vous êtes, parce que vous avez quand même une entreprise. Comment vous êtes arrivé à ce projet? Parce que je sais que vous avez été d'abord employé dans une banque, jusqu'à créer votre propre banque. Pour la petite histoire, j'ai fait mon parcours à la banque. J'ai arrêté la banque pour faire l'entrepreneuriat. Je rejoins en 2012 l'entreprise familiale et je fais un voyage au Cameroun parce que j'étais en train de prospecter pour comprendre comment la microfinance fonctionne. Et c'est là que j'ai été contactée par une autre banque pour me nommer DG de banque. Je retourne en banque. Mais c'est un projet que j'ai toujours nourri, que j'ai toujours eu. Et donc voilà un peu. Parfois, quand on est un électron libre, qu'on a l'esprit un peu de liberté, on a envie d'impacter. On a envie de faire des choses qui nous passionnent. Et peut-être l'entrepreneuriat aussi, c'est ça, c'est faire ce qu'on aime et de façon passionnée et avoir un impact sur les autres. Absolument. Alors aujourd'hui, depuis combien d'années Akiba Bank? Akiba va avoir 3 ans. Est-ce que vous pouvez mesurer un peu l'impact aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, Akiba, on a près de 60 000 clients sur notre porte-monnaie mobile.
Et 70% de ces clients, c'est des femmes. Nous accompagnons aussi des femmes qui ont une entreprise d'entrepreneurs plus important aussi. Nous accompagnons des jeunes. Nous accompagnons aussi des entreprises qui sont mixtes. Hein. Nous ne sommes pas forcément que sur les femmes, mais nous nous sommes fixés pour mission de cibler les femmes et les jeunes. Et les jeunes dans tout ça, est-ce qu'ils sont aussi organisés, aussi entreprenants que les femmes? Il y a des jeunes qui en veulent, il y en a beaucoup qui en veulent, sauf qu'il faut de l'accompagnement derrière, il faut de la sensibilisation, de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on encourage les jeunes à être entrepreneurs de plus en plus, mais il faut, avant d'être entrepreneur, une expérience. Et ça aussi, il y a un travail à faire à ce niveau. Les structures essaient d'accompagner, il y a des programmes sur le marché pour accompagner ces jeunes, mais il reste encore beaucoup à faire. Hadiatou, quel boss êtes-vous? Je laisse mes employés répondre. Ils ne sont pas là pour répondre, donc il va falloir que vous répondiez. Est-ce quel manager êtes-vous? Est-ce que vous êtes... Je peux être dure, ça je sais, parce que très souvent on me dit que j'impressionne les gens, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je suis aussi quelqu'un d'accessible, qui aime partager. Et donc, voilà. Mais quand il faut travailler, il faut travailler. On fait la différence entre les relations personnelles et les relations professionnelles. C'est ça aussi, la rigueur compte. Quelle est la femme qui vous inspire? Ma grand-mère. Bon, pourquoi votre grand-mère? Ma grand-mère, parce que justement, peut-être qu'elle a quelque chose à voir avec là où je suis. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère faisait les pagnes indigo dans les villages quand j'allais en vacances. Elle était dans les coopératives, les associations de femmes pour faire la teinture, les firsi. J'ai grandi dans ça, j'ai vu ça. C'est des femmes qui se sont mariées très jeunes, peut-être à l'âge de 13, 14 ans, qui ont perdu leur mari à peine la trentaine. Mais c'est des femmes qui se sont construites, qui ne sont pas allées à l'école, mais que j'ai vu se battre dans la vie, se construire en tant qu'entrepreneur. Donc c'est quelque chose qui m'a inspirée, qui m'inspire. J'avais une relation particulière avec elle, malgré le fait qu'elle ne soit pas allée à l'école, elle avait une grande ouverture d'esprit. Je pense qu'elle a positivement impacté ma manière de voir les choses et de faire les choses. Et quelle est votre vision du monde? Un monde où on défend l'égalité du genre, parce que je suis une grande défense, parce que je crois au fait que lorsqu'on donne de la place à la femme, elle a plus d'empathie, elle est à mesure d'apporter plus dans la communauté. Donc l'égalité des chances, l'égalité des droits pour les hommes et les femmes. Hadiatou, on va vous donner 1 minute. Vous allez vous adresser à tout ce qui vous écoute en ce moment pour parler de Akiba Bank. Donc c'est la minute commerciale. Écoutez, nous, Akiba, ça part d'une vision, la vision d'une femme qui a envie d'impacter des femmes. Donc nous avons mis en place des produits et des services adaptés aux besoins des femmes guinéennes ou des femmes africaines. Ça ne va pas s'arrêter en Guinée, c'est ce qu'on souhaite. On veut le dupliquer ailleurs parce que c'est un modèle qui porte ses fruits aujourd'hui. On le voit tous les jours dans la manière dont ça impacte des filles, des femmes, que nous accompagnons dans la formation. Nous avons l'éducation financière, nous sensibilisons, nous avons des ambassadrices qui sont des mamans parfois qui sont à la retraite, qui sont super contentes de représenter une institution, de parler aux autres femmes. Nous voyons des femmes qui sont heureuses d'avoir un compte bancaire, qui ne pensaient pas l'avoir. Nous avons des produits de financement pour accompagner les femmes qui sont dans les startups. On n'a pas besoin de titre foncier. On a juste besoin d'une personne caution. C'est très rare. Toutes les banques demandent de titre foncier. J'ai jamais compris. Je suis désolée de couper votre minute, mais on va revenir sur ce point parce que ça veut dire qu'il faut être riche avant d'avoir accès à un crédit. J'ai parlé d'épargne. Pour nous, l'historique d'épargne, c'est le plus important. C'est de savoir que toi, Khadija, chaque fin du mois, tu es capable de mettre de l'argent de côté. C'est ça d'abord le critère d'éligibilité. Ensuite, s'il y a des garanties, ça peut être une personne caution qui te fait confiance. C'est ensuite un gage d'un véhicule au pire, mais c'est vraiment le top pour nous. La priorité, ce n'est pas la garantie. On ne prête pas à la garantie, on prête à la capacité de la personne. C'est aussi une façon d'apprendre aux gens sur être responsables, parce que ça, c'est quelque chose qui manque dans ce pays. Il faut juste, on demande des papiers, finalement, chacun est capable de monter les papiers à envoyer, mais est-ce que personnellement, on s'engage? On a prêté à plus de 2000 femmes l'année dernière. Aujourd'hui, le taux de non-remboursement ne fait même pas 1%. Elles remboursent. Ça veut dire que quand on fait confiance aux gens, quand on les éduque, quand on leur apprend à faire les choses,
ils le font correctement et ça marche. Merci Hadiatou, je vais finir votre minute à votre place. Donc n'hésitez pas mesdames, allez-y à la banque, prenez des informations, c'est accessible à tout le monde. Et pour une fois, vous n'avez pas besoin de titre foncier pour avoir un crédit. Merci et à la prochaine émission de Boss Lady. Merci.